pas parler de moi, mais j'aimerais dire quand même quelque chose d'assez rigolo. Un beau matin, je décide d'aller faire un tour à Monaco. Dans la journée, je dessine, j'écris, j'écris des mots. Et ce jour de chance, j'avais un peu de ferraille, de quoi en évidence me dire allez, vaille que vaille, je vais au resto, je m'installe à table, dehors, et je mange quelque chose. Et la nuit tombe, et qu'est-ce qui commence? Je m'étais rendu compte de rien avant. Avant que s'élance le spectacle inimaginable, un son et lumière. J'étais toujours assis à ma table. Certains auraient bien aimé être assis. Je leur disais, mais asseyez-vous à mes côtés, chers messieurs, dames. Car qu'est-ce que je vis? Je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'entends? Eh bien, monsieur, vous avez la chance ce soir d'assister au son et lumière de Jean-Michel Jarre. Ouais. Sur le port. Sur le port de Monaco, ouais, comme ça. Avec le rocher derrière, les bateaux, mais l'installation vachement haute. Ouais, ça m'a fait penser à une autre anecdote, à vraiment, comme disait mon prof d'histoire, Coco, à pas piquer des vers. Qui s'inventent pas, quoi. Alors voilà, j'étais assis à Nice. Je m'étais assis dans le jardin Albert Ier. Le délice d'un beau petit soleil et tous mes cahiers, tous mes livres que j'écrivais ou que je lisais et mes dessins. Quand soudain je vis arriver un tas de gens qui me laissaient être présent là, comme ça, comme j'étais sur ma chaise avec mes bouquins, mes dessins, tout. J'étais bien habillé. Ouais, j'avais acheté un costard aux Galeries Lafayette. J'aimais bien, genre écrivain babacou là, mais comme ça. J'avais des belles lunettes à cette époque. J'en ai plus revu depuis. J'en ai pas revu. Ouais. Eh bien, bref, qu'est-ce que je disais? Ouais, alors, des gens installent autour de moi des tables dans ce beau jardin magnifique Albert Ier, là, où j'avais trouvé une chaise et une table pour m'installer et faire mon ouvrage. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils installent des tables, des chaises et tout en quantité. Et après, ils installent une estrade.
Ah ouais, c'était plutôt cocasse comme situation. Et moi, je restais là. Pourquoi pas que j'avais fait de malin. Ils pensaient peut-être que c'était pour leur représentation, que j'étais là avec mes stylos, peut-être pour écrire un papier, quelque chose. Incroyable. Alors ils installent l'estrade. Ah, cette fois-ci, c'est pas la même moquette que celle où était monté Gary Moore, dont j'ai récupéré la moquette noire parce que ils s'en étaient débarrassés après le spectacle où Gary Moore discuta pour nous comme un oiseau discute, parle, chante l'amour. C'était vraiment sympa. Comme quand j'ai vu Richard. Ouais, Richard. En lecture de poésie. Richard. Tonton Boranger. Richard. Eh ben quoi? Qu'est-ce que je disais? Il s'installe à l'estrade. Et en fait, c'était le discours de maire de Nice. Ouais, c'était le discours du maire de Nice. Je suis resté. Et c'est marrant. Parce que, après, dès qu'il me voyait, il me faisait un petit signe. Même si c'était à l'arrière du taxi. Tu vois, qu'il l'emmenait. Que moi, j'étais toujours assis à une table. En train de manger vietnamien. Quand il y a eu la rénovation du quartier de l'Oued, où il y a toute la diversité, tout l'humain, toute l'humanité, à 50 mètres de l'avenue Jean-Médecin, où il y a tous les plus grands commerçants, les plus riches du truc. Et donc, ce quartier, j'avais comme idée descente, comme c'était certainement proche de l'avenue Jean Médecin, hein, qui était très fréquentée, et puis que c'était un passage entre la gare et la ville. Alors, c'était quand même habile de rénover ce quartier. Et alors, il était à l'arrière de son taxi, il me voit, il me fait un coucou comme ça. Et après, dans ma vie, eh bien, j'ai eu deux choix. Il n'y avait que deux choix. Soit j'étais comme le chantre, le représentant artiste de ce que eux, ils ont comme parti pris politique. Soit, eh bien, c'était quoi le premier choix? Soit j'étais représentant pour eux de ce que, comme ça, soit j'étais leur ennemi politique. Ouais, c'est ça. Que ce fut le plus intelligent, le plus beau, le plus gentil, le plus intéressant. C'est comme, c'est comme si la rue euh, m'attendait quand même, hein, si je refusais d'être de leur opinion, de montrer la compétition, c'est quoi toi? Alors un jour, il y a l'adjoint au maire, il a invité des artistes au vœu du maire, c'était l'anniversaire du maire. Il y avait eu 6000 personnes dans ce jardin, Albert Ier. Et déconne, c'était l'endroit le premier où. Et aussi où j'avais un flou au salon du livre. Et, et il présentait un livre apparemment qu'il avait écrit en quelques jours, très inspiré, sans doute. Et ben, qu'est-ce que je disais? Ah ouais, le vœu du maire, on n'a pas eu de champagne. Ah Robert,
Oh, tu voulais pas nous payer le champagne là. Ce coup, pourtant, hein, t'aimais bien quand même. T'aimais bien, hein, t'abreuver un peu de la, ce qui était un peu dans un style. Permets-moi de juste décrire un tout petit peu dans un style un peu mégalo égocentrique. Un peu, c'était pas le mec tout amoureux ou tout. Si, peut-être aussi, mais c'était un peu. Ouais, je parle grave, je parle d'une voix grave fort. Chez moi que là. D'ailleurs, tu m'as dit pour mon expo, tiens, la télé, elle va passer. Normalement, elle passe. Hein, t'es là, hein? Et puis en fait, ils sont pas venus. Bon, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc 6 000 personnes. Donc, ouais, j'ai même réussi à taxer du champagne à des gens qui n'en voulaient plus. Et puis, à être devant la scène, la musique. Ouais, comme ça. Passer un moment. Pas un moment de haine politique, d'opposition, de haine, de je sais pas quoi dessus, comment on appelle ça, de genre des partis pris, de partis pris pour la guerre. Pour le langage politique qui concerne opposition, contradiction, débat contradictoire, qui mène jamais à rien, qu'au désespoir. Évidemment, on n'y trouve pas le principe de la vie, le principe positif, vital, actif, vital, la paix, l'amour, sont même ce pourquoi on se demande depuis des années, des siècles, des millénaires, des millions d'années peut-être. Pourquoi Allah, pourquoi Dieu, le bien parfait, accepte la compagnie du mal? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est que le mal. Hein. Il aurait fallu comprendre ce que c'est. Le mal est accompagné de la conscience qui, quand elle intervient, eh bien, réveille le sens euh, d'accepter, de refuser le choix. C'est pourquoi qu'on pense, pourquoi on soit intelligent. Parce qu'il y a un endroit cérébral de ci, de ça. Et quand la conscience intervient, le mal dangereux n'est jamais grave. Et tout est prévu dans la nature. Et c'est le plus généreux. Sadaka, le don, comme l'Ouma, cherche en paix, en joie, à, à, à aider, à comprendre, et à accepter ce qui est acceptable, et à refuser, comme quand la conscience intervient, à refuser d'être en train de faire souffrir quelqu'un ou des personnes, des innocents. Comme ça, comme un caprice de la faiblesse humaine qui est une erreur. Mais l'ignorance, c'est de ne pas se refuser ce caprice. Et l'erreur, c'est de même pas savoir que si on a le signal qui est la souffrance, qui est le signal qu'il y a une erreur, ignorance dans raisonnement, équation, raisonnement, qui conduisent à des résultats qui sont dus à l'absence de
reconnaissance, de reconnaissance, de connaissance. Et à même pas savoir que c'est parce qu'on ne sait pas quelque chose qu'on a ce signal de la souffrance. Et si on reste dans le cumul, dans l'accumulation, dans l'accusation, dans la répression, dans le négatif, méga, dégâts, négatif, eh bien, on réunit les êtres qui observent des anomalies inadmissibles à ne pas admettre, inacceptables à ne pas accepter, qui sont révoltantes et indignantes, mais révoltantes. N'oublie pas qu'il y a une partie de souffrance morale qui conduit à l'envie de violence. Et c'est ça l'erreur. Et l'honneur, le bonheur, c'est de faire référence à l'immense, référence à l'universalité, à l'universel sacré. Sacré qu'on a à voir, le savoir partagé dans toutes les langues, ce qui est capable, sans artificialité, d'être pour le plus important, la délivrance, l'instruction, instruire, non pas des mécanismes qui proviennent du passé, qui font que de ce qui n'existe pas dans la nature, c'est-à-dire détruire, à cause de répétitions, de suffixes, de préfixes, d'erreurs, de ce qui rappelle au cérébral qu'il est fragile et qu'il peut sombrer rapidement parce que on est dégoûté des mots qui ont été faussés, falsifiés, qui ont servi quelques intérêts immédiats de quelques malades qui, dans les degrés des diversités, ne sont pas admissibles, ne sont pas tolérables, ne sont pas normales. C'est-à-dire qu'il y a une anomalie grave et c'est à eux un jour de ces malades graves de demander que la recherche trouve comment les guérir, les soigner, comment les opérer. C'est à eux de demander le droit d'euthanasie. C'est à eux de demander qu'on les éloigne pour pas qu'ils fassent de mauvais de ce qui n'existe pas dans la vie, dans la nature. Le crime. Alors si, évidemment, si on fait l'erreur de faire l'apologie de la guerre, de la terreur, de la fatalité, de la disproportion, de l'égocentrisme, de la focalisation sur l'espèce humaine qui est divise, qui ne sait même pas. Alors, elle est tellement différente qu'on sera plus intelligent. En fait, les autres aussi sont plus différents. On n'est pas différent seul de quelque chose. Si on est différencié, les autres. Mais eux, ils ne sont pas divisés. Ils sont dans leur élément cosmique, dans l'osmose. Comparable, intime, oui. Qui est l'ultime chance du don à la naissance de tout.
Et ce sentiment d'abandon, de délaissement, de ce qu'on aimerait qu'il nous aide, c'est simplement parce que à la naissance, il a confiance, hein, puisque c'est lui qui nous a fait. Alors ils savent que, enfin c'est lui, je ne dis pas le genre, ni le, c'est un A et un E, un A et un E, bref, il sait que il nous a donné tout, toutes les chances, qu'il nous a donné les réponses, les solutions. Alors, à la naissance, c'est un don. Et, aimer, aider, réveiller, révéler ce qui est révélé, réveiller et partager le savoir universel, partager l'amour avec la plante, l'arbre, l'infiniment infiniment divers et égal, qui est la relativité, qui nous concerne dans l'atmosphère, l'amour du soleil, et le soleil, l'amour de l'atmosphère, la lumière, et l'eau et l'air, montrés par la dignité impeccable et libre, et libre, et nous sommes libres de choisir, de préférer l'évidence à reconnaître que la vie qui nous est offerte est immense, elle est remplie comme la perfection du cycle de l'eau, remplie de la dignité, le droit d'aimer, un pouvoir manger, respirer, être aimé, enfanter, se mouvoir, communiquer. Communiquer, si on communiquait aussi bien que les autres espèces, c'est que on serait unis et par là même innocent, et ce serait la noce de ce qui est, est évident pour une des dimensions du temps, des temps, du temps, qui est que la sincérité amène à se voir confier par confiance la sincérité, la vérité, héritée. Et même ce que nous devons éviter, même la traduction qui est la vraie notion, contient aucun préjudice, mais une solution du positif vital actif.
qui, par exemple, rend fluide et, et, par exemple, l'évidence de recevoir un sens qui est il y a deux oreilles. Il y a une parole, il y a une bouche et il y a un oral. Et vont ensemble, sont associables. Et la parole, l'oreille et ce qui pose, ce qui repose le corps entier par l'œil, qui sont deux, les yeux, Dieu, Dieu, Allah, Allah, Salam, Salam, Salim Allah, le Saint, parfait, immense, et nous avons à cesser le caprice d'être déplacé, d'être disproportionné. Et l'apologie de l'esprit de puissance, en fait, c'est l'empire du pire en pire, du pire, toujours pire, de pire en pire. Et l'oral, le droit et l'inverse est capable de résoudre, de finir la violence. Et le jour où on a la délivrance, on pourra animer notre temps de vie, ce qui est estimable, ce qui est un bénéfice inimaginable quand nous oublierons même ce que c'était la violence. Tout ce qui va dans le cortège, l'ignorance, la bêtise, de l'horreur, la terreur. Et quand nous ne perdons pas notre temps, parce que le H majuscule devant l'homme, c'est juste le passé. Hein. C'est l'homme qui a perdu son temps dans une grande partie négative. Et le temps du passé, tellement il est beau, aimable, tellement il y a une belle précepte, un beau belle référence, qu'il est gentil, tellement bon, qu'il rend visible le négatif, l'erreur, l'ignorance,
ce qui dégrade et ce qui contamine, ce qui est contagieux, ce qui... il y a certains vrais coupables et d'autres qui sont malades parce qu'ils ne passent pas leur temps à mal se servir de leur cérébral. Ils veulent vivre et non pas avoir du pouvoir, car ils savent parfaitement que c'est pour ça qu'on décide, c'est pour ça qu'on a à dire non, je refuse à moi le caprice d'être en train de faire souffrir des innocents. Ou je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui, à haute échelle, le signal de la souffrance devient la douleur, le crime de lèse-majesté, la tête empirique, recommencée du dictateur, de l'empereur, du cruel, depuis que le Romain a fait exprès que l'on mélange, que l'on laisse une partie et que les énarques reprennent en disant que dans la démocratie, il y a une partie de dictature, des grosses conneries très graves, très 2 millions de pourchassements, de cruauté, de inutile, de perte de temps, alors qu'on pourrait faire tellement de culture, de jardin, de partage. Et alors, les mots pour la relativité, c'est que les mots ne soient pas idéologisés dans l'extrémisme, dans l'extrême. Donc ils doivent être accompagnés de ceux qui les relativisent. Par exemple, un rock, eh bien, en même temps, doux rock, solide, solidaire, solide mais libre, même de ne pas être observable comme on l'observait dans le stalinisme. Vous voyez ce que je veux dire. On n'a pas à décider pour autrui. On peut dire, parler, par l'oral. Ouais. Et même si la personne, elle n'entend pas, elle ne comprend pas, elle n'entend pas, elle n'écoute pas, le sens qu'elle en a là, que chaque unité a, par l'unité du tout réuni, anime, innocent, qui a oublié ce qui était d'être méchant avant qu'on les colonise. Eh bien, la vérité est belle, est bonne à dire, mais le négatif, il sert de preuve, irréfutable, mais pas pour tomber dans la déprime, l'accumulation. Non. Et dire le bien, ça c'est le positif vital, actif. Vital. C'est la substance de la vie. Et certains penseurs, philosophes, ne perdent pas
la raison de penser, en fait, pour laquelle il pense. Donc, parce que la divagation, bon, est d'ailleurs, une des psychoses, un des torts, une des névroses de narcissique pervers malade gravissime qui imagine, suppose, invente, qui divague, qui se réfère que à ce que le focal du passé, que l'homme a construit des trucs, a inventé, a imaginé, a mal a fait des erreurs et tout, mais il se réfère à ça. Enfin, alors que la chance, la beauté du présent, c'est qu'il change. Alors je veux pas trop t'accuser, toi, le stupide méchant, pervers, parce que tu peux changer dans la seconde. Et il y a une part de justice que l'homme, que l'homme, que l'homme, que l'homme, c'est quoi ce mot de merde, de passé de que l'homme, l'humanité, non pas l'humeur, mais l'humble, est en droit d'aider pour sauver et pour que la disproportion qu'on n'avait jamais vue comme ça, d'horreur dans ce monde. Et en même temps, la proportion majoritaire de la beauté des gens qui pensent la même chose environ. Et les degrés, c'est comprendre ou savoir dire, plus ou moins, ou mais ce n'est pas tu poses une question oui ou non, t'es pour ou t'es contre. Non, c'est pas ça. Le référendum, c'est 5 fois par semaine. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous voyez? Donc à partir de la divagation, du mensonge, eh bien, le mensonge est l'inverse du revendique. Le mensonge est l'inverse du rêve qui indique qu'il y a. Qu'il y a. Qu'il y a toujours eu. Que dans l'antique Grèce, tous pensaient et tous avaient la place publique pour se mettre d'accord et savoir dans les degrés et être ensemble. Et puis l'oraliste, souvent on disait le philosophe, rendait compte de tout ça, la pensée, parce qu'il savait parler comme il fallait. Mais savoir parler, c'est non pas être polyglotte, mais savoir que l'on sait qu'il y a dans chaque peuplade, dans chaque diversité, euh, euh, des ou un ou une personne qui est capable d'entendre le savoir universel, sacré, et de
le redire à ceux qui comprennent ce qu'ils disent, puisqu'ils parlent le même langage. Ça peut être des petites communautés, des minuscules, des peuplades ou des pays. Vous voyez, les langues. Mais il y a aussi le langage. C'est pas comme la langue parlée, le langage signalé à la ronce que tu l'aimes quand elle te retient parce qu'elle ne veut jamais avoir un phénomène qui contient ce qu'elle ne connaît même pas de la méchanceté. Non, elle, elle te touche, elle te signale. Et tu as presque envie de pleurer parce que c'est comme si elle t'aimait tellement, tu le ressentais, qu'elle veut te retenir un peu. Parce que tu as fait attention à elle, alors elle fait attention à toi. Et ça, ressentir ça, c'est différent que de vouloir prendre un bâton et massacrer les ronces, en avoir peur, s'effondrer dedans à force de s'énerver comme un démon et de se faire mal à la longue quand on tombe dans les ronces. Et évidemment, si on est violent, eh bien, le langage reste très bas. Alors que alors que alors que alors que alors que voilà, j'ai arrêté de parler maintenant. J'aime savoir que la source, la base, la référence, c'est ce qui est le plus important. C'est pas de faire croire qu'on sait, faire semblant de savoir. Non, non, c'est plus pire. Mais la base, c'est le masculin, la féminine et Alim, Salim, Salam, Salim. Et l'univers entier, sacré, complet, et puis qui, 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 qui est inimaginable. Et il aime la sincérité, la beauté de ceux qui préfèrent que Dieu soit parfait et qui préfèrent se montrer qu'ils ne veulent pas être jaloux, égoïstes, hypocrites, en prononçant le mot, le nom, Bismillah, Allah, Bismillah, l'Arim. C'est-à-dire que si tu prononces le mot d'Allah, eh bien, tu n'es pas un égoïste. Tu n'es pas focalisé sur ta jalousie parce que tu n'as pas compris que la langue étant l'amour, l'atmosphère du soleil, elle est proche de ce qu'on prend pour minuscule, hein, les grains de sable. Mais c'est normal. C'est normal. Vous comprenez ce que je veux dire là? C'est normal que le peuple qui est plus proche de cette fusion, de cet amour,
attention, pas de confusion, de cet amour du soleil et de l'atmosphère, ressentent bien l'essence de l'univers sacré, osmose, temps, qui en move permanent, mais perpétuel, mais infini, et l'unité à soi, chaque feuille, chaque fleur, chaque insecte, le même amour a reçu de Allah. Chaque unité a jamais isolé. Et chaque unité est capable de la bienfaisance, de la bienséance, de la bonne essence et du bon sens. Quand les découvertes sont ce qui a encore un peu plus ouvert la porte de la beauté, de la vérité, de la paix, de l'amour, de la sincérité, de la délivrance, de la santé, excusez-moi, qui ne suis choraliste pour des raisons, mais bref. Je disais que quoi que l'on fasse, la délivrance, on y arrive, on y arrivera. Rien ne doit contenir un détriment, une violence, une injustice, un préjudice. Alors, l'inimaginable, c'est que Allah nous délivre et que ceux qui avaient tendance à croire que lorsque l'on mourait, on savait tout à coup, on comprenait. Eh bien, l'inimaginable, c'est que on sait de notre vivant comme tant d'hommes et de femmes, tant d'amour, de gens disaient qu'ils voudraient voir ça de leur vivant. La délivrance, la paix, le bien, la chance restituée, redonnée, l'équité, l'égalité, dans la diversité, qui n'est jamais des prétextes à des écarts indécents, puisque la relativité et les mots sont à ressavoir. Les mots, les notions, l'émotion, l'émotion. En vrai, regarde la beauté. La distribution des eaux pour les jardins en Algérie, au Maghreb, il y avait des systèmes d'écluses avec, attention, ce n'est pas le mot anglais, avec des
sorte de morceaux de bois comme des petites trappes hein, qui permettaient, comme les écluses, si on les ferme, de faire un barrage pour que l'eau ne s'écoule pas. Et la beauté. La beauté. Attends, une seconde, Mehdi. La beauté d'un truc, tu sais quoi? La distribution des eaux, c'est que c'est pas à la même heure qu'il distribue l'eau à un jardin ou à un autre, mais c'est suffit comme différence. Pourquoi tu me parles? Il n'y a pas besoin d'une opposition. Je dis ça parce que je suis en train d'enregistrer. Merci, Mehdi. Pardon. Eh bien, je vous salue.